La vindicte populaire, une pratique à décourager, est à nouveau présente dans nos cités. Amis auditeurs, que pensez-vous de cette résurgence et que faire pour endiguer ce phénomène? Le sujet est mis sur la rubrique Opinion ce mercredi. Un numéro disponible pour être en direct sur la matinale de Radio Parakou, le 96 21 50 40. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la page Facebook ORTB Parakou. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Yeah, welcome to the Nasuba, Radio Parakou. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasuba, le package matinal. Et oui, nous nous retrouvons une fois encore ce matin, mesdames et messieurs, pour écrire une page de l'histoire de notre radio commune, la régionale, de l'ORTB Radio Parakou si vous préférez. Nous tendons inexorablement vers la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le 27 du mois et c'est jeudi, une journée d'ailleurs que nous souhaitons très fructueuse pour chacun de vous, mesdames et messieurs. Seulement, vous devez d'abord, oui, c'est important, vous armer d'une certaine détermination. C'est d'ailleurs pourquoi, moi, j'épouse cette idée de Bill Cosby, je cite, « Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec ». Fin de citation. Je reprends pour qui veut prendre éventuellement note. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. Alors, ce matin, c'est un sujet de société que nous mettons sur tapis pour recueillir vos avis. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Parakou. Nous allons écouter à nouveau la bande-annonce avec la complicité de Sylvain Ayayevo. La vindicte populaire, une pratique à décourager, est à nouveau présente dans nos cités. Amis auditeurs, que pensez-vous de cette résurgence et que faire pour endiguer ce phénomène? Le sujet est mis sur la rubrique Opinion ce mercredi. Un numéro disponible pour être en direct sur la matinale de Radio Parakou, le 96 21 50 40. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la page Facebook ORTB Parakou. Bien voilà, c'est lancé 96 21 50 40. Il s'appelle Herman Agbotounou
pour la mise en ligne YouTube de cette émission. Le côté informatique, donc, hein, c'est lui qui l'assure. Cette émission est mise en ligne sur YouTube. Hein. Allez liker, partager à Google, tapez SN Asuba du 27 octobre 2021. La musique de fond pour recevoir les appels dès cet instant, mesdames et messieurs. Allez à la coordination. Je suis Olfid, Prosper Fidéon, si vous le voulez. 96 21 50 40. Nous avons le retour des vieux démons, mesdames et messieurs, bien sûr, hein, la vindicte populaire de retour hein, chez nous. Que faire, mesdames et messieurs, pour endiguer justement ce phénomène? Appelez-nous au 96 21 50 40. Ce matin, nous parlons de la vindicte populaire, mesdames et messieurs. Que faire pour l'endiguer? Nous avons un auditeur au bout de fil. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher. Oui, Aziz Togoubior, comment vous allez? Merci. D'accord. Aziz. Ce matin, la radio m'a déjà lâché. Hein. À Kandi, hein? Oui. Bon, pour le sujet du jour, ok. La vindicte populaire. Oui. Moi, mon âme ne m'habite pas une bonne chose. Est-ce que la population le fait? C'est là la question. Oui, qu'est-ce qui pousse la population à le faire? Aujourd'hui, dans une nécessité totale. Et puis, ça même c'est bandits, c'est délinquants, même si même des policiers, même si même des postes de l'ordre. Quand on les arrête, on les enferme, et que quelques mois après, un an, 2 ans, 4 ans, on les relâche. Et il faut encore les staples. Les dates qui ont commis. Quand on les enferme, de tester, il faut encore plus grand que ça. C'est ça qui pousse maintenant la population, quand quelqu'un commet une date, en même temps, avec la personne. Et bien, c'est pas une bonne chose. C'est ça qu'on va demander. Ce qui se passe au niveau de la population, parfois, c'est les innocents qui sont pris en compte. Ah oui, c'est... Oui, allez-y. Je me rappelais en 95 ans, 96 à Goudemene, il y a un spectacle comme ça. Mais là, ce sont des familles qui ne laissent pas des gens dormir. Ils pillent, donc tout ça là. Mais aujourd'hui, parfois, c'est des innocents qui sont attaqués. Mais si aujourd'hui, l'État, le ministre de la Justice prend un acte pour quand même au moins saisir ceux qui nous tuent, qui nous volent, qui nous violent, qui nous font tout là, que ça va cesser. Mais on les arrête. 6 mois après, parfois on dit que bon, ils sont prisonniers innocents, mais les questions en cours, on sait que les questions ne font rien dans le quartier. Mais tout ça fait que la population, la population est émergente en bien à ces gens. Alors la question, mon cher ami, que faire justement pour que on arrête avec la vindicte populaire? Pour finir avec ça, moi, au point de vue, ce qu'on va faire pour avec ça, si on arrête les bandits, les voleurs, ne le dis pas les présumés, parce que c'est des gens qui ne font rien. Eux le savent.
Mais après, on se relâche. Ça qui fait maintenant que la colère de la population, chaque fois que nous voit nous-mêmes, on a peur, on a la haine. Oui. Vous voyez? Mais il faudrait que là aussi, que la justice prenne ça en compte pour pouvoir bannir ces gens. Sinon, si on ne le fait pas chaque moment, parfois les gens sont meurent à cause de ça, mais parfois même surtout les présumés bandits là, qui sont brûlés. Oui. C'est ça. Donc c'est là que là, allez, c'est bien reçu, hein. Aziz, oui. merci beaucoup pour cette grande contribution ce matin. Merci, à tout à l'heure. 96 21 50 40 pour nous appeler, mesdames et messieurs. Alors nous allons vous retrouver tout de suite un auditeur au bout de fil. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour, à quel honneur? C'est Toumessi Mathieu. Mathieu Toumessi. Oui. Vous nous appelez d'où? Papier Titiro. D'accord, on y va, monsieur Mathieu. Merci beaucoup, monsieur le général. D'abord, si je le dis, c'est très bien. Mais je voudrais aussi que le gouvernement fasse au moins un loi sur ça. Mais les volets aussi, ça, ils tuent. Oui. Mais quand on dit à qu'est-ce qu'on a fait? Vous l'avez entendu, ça n'a pas fait même moi. On a tué un gardien pour ramasser 5 millions ou bien combien là, non? Mais ce gardien, ça ne fait pas pendi pour vrai. Ou bien comment on appelle ça là? Bon, moi, je veux que le gouvernement prenne au moins une proposition. Si on prend un volet, il faut le faire un signe. Même s'il sort, on le amène encore, on sait, ou bien on l'a encore, on sait que c'est lui. Si c'est pour enlever de son oreille, ou bien son quoi là, qu'on sache. Et c'est là vraiment les autres vont éliminer. Mais on les prend 2 jours, 3 jours, un mois, on les voit encore, vous dit qu'on ne veut pas les tuer. Et s'ils viennent ici, s'ils s'amusent aussi, on va se tuer. Mais et quoi? Le jeune qu'on a poignardé là, s'il est mort, ça, lui n'aime pas de famille. Ah vraiment, moi je vois que Pendit là, si les gens ne veulent pas, les jeunes ne veulent pas arrêter de voler, soit on les prend, on les tue ou bien on les fait un signe. Et demain on le voit, c'est le c'est un bandit. C'est un voleur. Merci. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Bonne journée. Mais on ne peut pas tuer. Hein. Vous savez, ce n'est pas vous qui aviez donné la vie. Voilà, donc c'est là en fait tout le problème. Alors, nous voulons des solutions concrètes. Hein. Les autorités sont là à l'écoute et veulent que vous leur proposiez de véritables solutions sur ce qu'il faut faire en dehors de tuer. Oui, tout sauf cela, s'il vous plaît. Auditeur au bout de fil, bonjour. Oui, bonjour, c'est Antoine Sambien de Waria dans la commune de Tchao. Antoine, on vous écoute. Oui, bon, avec des populaires, selon moi, des fois, c'est la colère démesurée qui amène la population à se comporter de cette manière. Mais en réalité, ça n'est pas une bonne chose. Parce que des fois, on se lève, on se jette sur le présumé voleur de poulet de quartier, là, et on le brûle, on le tue. Hein? Des fois, c'est de l'ignorance. Sinon, normalement, on doit laisser à qui le droit pour voir si en réalité celui qui a fait la chose mérite de mort. Mais quelque part, il est dit aussi celui qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Ici, c'est quelqu'un qui a coupé la voie, par exemple. En réalité, le bandit qui coupe la voie, qui tue avant de saisir les motos des gens. Celui-là, bon, moi je crois que le condamner à mort, ce n'est pas quelque chose de très grave, ce n'est pas un crime. Mais un volet de quartier poulet, au lieu de trouver une solution pour lui, on se jette sur lui, on le brûle l'essence, on fait tout ça là, sans être convenu que c'est lui qui a commis la faute. Vraiment, la population doit prendre conscience
et ne pas se faire justice de cette manière. C'était mon point de vue. C'est bien reçu, hein, monsieur Antoine. Très bonne journée à vous. Nous sommes au 96 21 50 40. Nous sommes également sur Facebook. Vous allez taper Radio Paraco. Vous nous laissez vos commentaires là-dessus qu'on lira dans les instants à suivre. Merci déjà à tous ceux qui nous ont laissé leurs commentaires sur le 96 21 50 40, le numéro WhatsApp, hein, bien sûr. On salue au passage Seibou Sinasso Oruyari qui nous a écrit. On salue aussi tous les autres, hein, ils sont très nombreux. Voilà. Merci à Venance Tossoupe qui a laissé un commentaire sur Facebook. Merci à Florent Le Bon Amadi qui nous a laissé également un message Facebook. Et puis Herman Akaba. À tous les autres, hein, qui sont en train d'écrire actuellement, allez, n'hésitez pas. 96 21 50 40 si ben, vous voulez nous écrire. Alors ce matin, mesdames et messieurs, nous parlons de la vindicte populaire. Voilà, vous savez bien ce dont il s'agit, le fait voilà, de donner la mort volontairement à un présumé assassin, un présumé voleur ou que sais-je encore. Voilà, donc que faire justement pour endiguer ce phénomène, parce qu'il y a quand même une justice dans ce pays, c'est de cela qu'il s'agit. Faites-nous des propositions au 96 21 50 40, un peu comme déjà Aziz Togoubia, un peu comme Toumessi Mathieu, un peu comme Antoine Sambieni qui bien sûr nous a appelé depuis Waria, c'est à Tchaoro. Allez, on va retrouver le message de Venance Tossoupe sur la page Facebook, mais me dit-on, un auditeur est au bout de fil, on le reçoit d'abord. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Ça, c'est oui. Depuis derrière la gare, c'est ça? Oui, derrière l'hôpital chinois, Philippe Bokola. Ah, derrière l'hôpital chinois, autant pour moi. Philippe, oui. On vous écoute. Oui, d'accord. Vous voyez, ce phénomène, c'est un peu sanguinaire. Voilà, ben, la personne qui a commis l'acte premièrement et que ce dernier a été vraiment suivi les faits populaires, pour que nous pensons, celui qui est venu poser premier l'acte de verdict populaire, lui aussi, il est un sanguinaire. Parce que, non, lui, il a commis un assassinat, vous allez dire. La verdict populaire, c'est lorsque tout le monde se rassemble, plus d'une personne se rassemble sur le présumé coupable pour le mettre fin à sa vie. Oui, mais si tout le monde se rassemble, c'est une seule personne qui décide là de le faire, la violence d'abord. Parce que la population ne peut pas mettre, je ne sais pas, verdict populaire, c'est un ensemble, mais c'est une personne qui va commettre l'acte sanguinaire d'abord. Et les autres suivent le mouvement, je ne sais pas si vous me comprenez. Je vois bien. D'accord, donc je parle de grâce, c'est le sang qui coule dans nos veines là. Il faut que si la personne a le sang qui coule dans ce veines, mais en faisant ces gens de choses, il serait un peu piqué, quoi. Donc, parce que ça dépend. Moi, je ne peux pas assister à ce genre de personnes. Même si la personne comment, un homme a poignardé son prochain, quand moi je vois ce qui a poignardé, moi j'ai la chair de poule. Parce que je n'ai pas l'envie de faire. Donc, ce que nous devons faire, la justice, normalement, ceux qui commettent les premiers actes là, quand la justice les arrête là, il y aura une manière de les traiter, une manière étonnée que la population serait satisfaite. Oui, la population serait satisfaite. C'est-à-dire que les peines soient très lourdes. Voilà. Donc ça va permettre de diminuer la tension. Parce que ça, la verdict populaire, c'est la colère de la population. Donc, si la colère est trop, c'est pourquoi ces gens de choses se passent. Donc, la justice a un grand rôle à jouer pour pouvoir, s'il arrête quelqu'un, comme un présumé d'abord, il a un grand rôle à jouer pour pouvoir diminuer la tension de la population. Parce que quelques jours, si les gens se retrouvent encore en vie là, ils se mettent trop tôt, je ne sais pas, je reviens. Donc, c'est là ça touche la population. Et lorsque ce dernier encore commis une autre acte là, ils ont obligé de les finir. Alors que lui, il a le droit de faire justice dans la vie. Donc c'est ça. Donc la justice a un grand rôle d'abord. Sinon, si la justice n'a pas un grand rôle, la population serait toujours énervée à pouvoir faire ces actes-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à M. Philippe. Voilà qui vient de proposer donc une solution. Jette en tout cas le pavé dans la mare de la justice
qui devra, selon ses dires, donc condamné de façon lourde. Voilà, même vous savez que la justice aussi fait son travail sur la base des lois. Donc, on renvoie alors la balle dans le camp des honorables députés. Voilà, c'est cela, je crois. Un auditeur au bout de fil? Non, personne pour l'instant. On retrouve tout de suite donc à nouveau sur la page Facebook Radio Parakou le message de Venance Tosoupé. Salut la radio. C'est bien dommage que de telles pratiques continuent par s'observer dans notre société de nos jours, malgré le fait qu'il est toujours dit nul n'a le droit de se rendre justice. La vindicte populaire doit être énergiquement combattue et sévèrement punie, car elle peut rendre la vie fatale à des personnes innocentes. Il a son lien innocente et nul n'est épargné. Il faut sévir avec exemplarité. Voilà, donc Venance Tosoupé demande qu'on sanctionne aussi dur les auteurs de vindictes populaires, puisqu'il peut y avoir des erreurs. On peut bien se tromper sur des gens et tout de suite vous mettez fin à leur vie. Et bon, bienvenue les dégâts. Ça peut bien ne pas être cette personne qui est l'auteur de l'acte que vous soupçonnez. C'est ce que dit Venance Tosoupé. Alors on va retrouver Charles Lebon Amadji sur la page Facebook également. L'être humain est sacré, tellement sacré que quel que soit le mal et bien le crime qu'il ou elle aurait commis ne devrait pas être soumis à la vindicte populaire. La vindicte populaire est une cruauté, une barbarie et de la méchanceté. Il faut donc que les leaders religieux convainquent leurs fidèles que Dieu a horreur de la vindicte populaire et est ceux qui pratiquent un tel acte. Voilà, et que surtout ils insistent que si vous pratiquez ce genre de comportement, bien vous ne verrez pas le paradis. Salut à l'ORTB et bonne journée à vous. Merci Florent Lebon Amadji, auditeur au bout de fil, bonjour. Bonjour ORTB, Adam Bachirou depuis le quartier Garé. Je vous écoute, monsieur Adam Bachirou. Je crois que je vous accompagne entièrement sur cette thématique parce que vraiment, ce que nous constatons depuis quelque temps est tout simplement inadmissible. Que l'homme se donne le droit de juger l'autre de cette manière, surtout avec la loi du feu, en brûlant l'homme, son prochain, c'est dit non, non et non. Arrêtons ça, s'il vous plaît, chers amis, chère population. Arrêtons ça. Nous avons une justice troisième pouvoir dans notre pays, qui a le droit, le devoir de juger. Même si on est libère, quand il ne faut pas, continuons par jouer notre rôle, on le donnera. Mais brûler un homme qui peut s'avérer innocent, après, on voit ça sur notre conscience toute la vie. Ce qui est mauvais, ce qui est triste, c'est que beaucoup parmi eux vont aller en prison. Parce qu'ils ont contribué à l'assassinat d'un homme qui peut s'avérer innocent. Banikwara, c'est la même chose. Où est la cruauté? Un homme qui prend une hache, la hache, pour tuer un homme. Et il découpe un homme comme s'il découpait la viande de bœuf. C'est trop. Monsieur le journaliste, oui. Si on condamne nos populations, de l'autre côté aussi, il va falloir que l'État puisse demander à notre police républicaine de jouer un rôle de tempérament aussi. Oui. Moi, j'ai vécu le phénomène en Côte d'Ivoire. Quand la police a commencé par tuer les voleurs, les populations ont commencé par tuer les voleurs. Le côté tranchant, les voleurs aussi ont commencé par tuer les populations. Aujourd'hui, on remarque que quand la police républicaine fait passer un communiqué, on dit souvent la police républicaine a neutralisé. Neutraliser, ça veut dire quoi, s'il vous plaît, en termes policiers? Ça veut dire qu'on a tué, elle a liquidé. Non, c'est trop. La police républicaine ne doit pas tuer. Ceux-là, qu'on connaît ceux-là, qui peuvent lever l'arme sur les policiers. Et ceux qu'on tue là, faisons attention. Et quand ça se passe de cette manière, la population risque de prendre ça au mot et commencer pas à faire les mêmes choses. Faisons attention. Et attention, parce que vraiment, la vérité populaire qui dit je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. À mon pire ennemi, je ne le souhaite pas, la loi du feu. Ou bien la loi d'une vérité populaire. Pas bon. Surtout quand ça peut s'avérer que l'autre est innocent après. Surtout ça. Hein. Bonne journée. Hein. Merci à vous. 96 21 50 40 pour nous appeler.
On dit merci donc à Adam Bachirou qui vient donc de laisser son avis, un peu comme Philippe Bokodarou, Antoine Sambieni, Toumessi, Mathieu Aziz, Togubio, à tous les autres qui nous écrivent sur Facebook et sur WhatsApp. Nous disons également merci. Herman Akaba d'ailleurs sur la page Facebook. La colère ne règle rien justement sur cette terre. La population est bien sûr invitée à mettre de l'eau dans son vin pour le cas du 2e arrondissement par exemple. Si la population avait écouté la victime, bien sûr, il serait vivant aujourd'hui. Cet acte est mauvais car nul n'est au-dessus de la loi et nul n'a le droit de se faire justice. On ne peut pas battre à mort un être humain comme un chien enragé. La vindicte populaire est une mauvaise pratique qui tue les innocents et laisse les coupables vivants. La résurgence de cette pratique est due à la recrudescence justement des vols de tout genre dans les quartiers. La population coléreuse vient en finir justement avec quiconque qui tombe dans les mailles. C'est reçu. Allez, bonne journée. Pendant que Ourou Karim nous accompagne en fond sonore sur ce dernier message, c'est le dernier appelant Adam Bachirou. On lit le tout dernier message de Sebou Sinanso, voilà, qui a laissé un message sur la page WhatsApp, voilà, sur le numéro WhatsApp. La vindicte populaire ne devrait pas être d'actualité encore avec cette panoplie de textes de loi qui œuvrent pour la protection des personnes de toutes les couches sociales. Alors, je note que beaucoup ignorent l'existence de ces textes de loi qui nous protègent. Pour mettre fin à ces actes de vindicte, eh bien, il va falloir, si possible, passer à la dernière cartouche, et laquelle, en punissant sévèrement et en faisant payer des amendes à toute personne impliquée dans des actes de vindicte populaire, car toute personne, eh bien, doit bénéficier de son droit de vivre en ayant toujours à l'esprit le sens de discernement face à des faits sociaux et de prise de conscience. Et Boussinasso, merci, bonne journée. Allez. Mesdames et messieurs, allez, cette fois-ci, nous allons faire le coup de cœur de la radio aux natifs du 27 octobre. Vous êtes très nombreux à voir le jour 27 octobre. Joyeux anniversaire à vous et surtout au prénommé Emilienne. Emilienne, mesdames et messieurs, c'est un beau prénom en tout cas et cela signifie celle qui regarde, celle qui découvre le monde. Et puis Emilienne, eh bien, elle observe tout, juge et surtout ne laisse rien passer. Elle est intelligente, elle est dotée d'une intelligence analytique et bien sûr, et puis elle est introvertie et a une petite tendance à se renfermer sur elle-même. Emilienne, elle est de tendance donc calme, elle est très cool. En son charme pourra faire oublier justement sa volonté parfois trop forte. Elle est curieuse de tout. Et bien Emilienne est aussi possessive. Elle n'aime pas du tout que ce qui lui appartient se partage avec autrui. Suivez mon regard.
Eh bien, écho des collines sur la platine de votre radio. Nous retrouvons, mesdames et messieurs, le grand format de ce matin avec Samirat Chabi Mané, le bien fondé de la loi sur la santé sexuelle. Alors, le sujet d'actualité et mérite justement d'être abordé en grand format par le desk santé de la rédaction. Il s'agit de la loi modificative sur la santé sexuelle et de la reproduction adoptée par le Parlement la semaine dernière. Seulement une loi qui, à des conditions données, permet à la femme de recourir à un avortement médicalisé. De quoi s'agit-il concrètement? Samirat Chabi Mané, découvrez, mesdames et messieurs. Depuis son adoption par l'Assemblée nationale, la loi modificative sur la santé sexuelle et la reproduction n'a cessé de susciter des réactions. Quelques citoyens rencontrés à Parakou, Djougou et Kandi se prononcent sur le sujet. Je pense que cette loi pourrait régulariser, pourrait remettre les choses à l'ordre, faciliter l'accès à des services compétents. Cette loi encadre également. J'ai lu les articles là, ils ont autorisé vraiment, ils ont précisé. Nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont parlé là. Ça vient un peu assainir ce domaine-là où les petits infirmiers procèdent à ces genres de trucs qui créent des cas de mort. Je suis personnellement déçu. Nous n'avions pas encore la maturité de ces grands États qui autorisent l'avortement chez eux. Je crois que c'est une bonne chose parce que l'avortement, ça se fait de façon clandestine avec tout ce que ça a comme conséquence. Mais ça peut être un couteau à double tranchant si ce n'est pas recadré. Selon l'OMS, la majorité des avortements, approximativement 3 sur 4, ne sont pas sécurisés en Afrique. Des actes qui, mal faits, peuvent avoir des conséquences sur la santé de la femme. Docteur Fanny Hunkpono, gynécologue obstétricienne. Il y a les complications qui sont d'abord précoces, liées essentiellement à l'hémorragie. Mais il y a également les complications à moyen terme. Le plus souvent, ça se fait dans des conditions où on ne peut pas stériliser le matériel, dans des conditions septiques. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpaté, lors d'un point de presse, explique le bien fondé de cette loi qui vient assouplir la précédente. Le point nous est fait par Rola Tchanka. Le projet de loi sur la santé sexuelle et la reproduction adopté par l'Assemblée nationale va au-delà de ce que prévoit la loi 2003-04 du 3 mars 2003 au sujet des interruptions volontaires de grossesse. Benjamin Hunkpaté, ministre de la Santé. La nouvelle loi modificative a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ce cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Plus loin, la nouvelle loi a disposé du terme au-delà duquel il ne serait pas licite. Il ne pourrait pas être autorisé qu'on procède à une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit de termes de 12 semaines d'aménorrhée. La nouvelle loi a également prévu qui peut recueillir une demande d'interruption volontaire de grossesse et où ça peut se faire. Ainsi, les assistants sociaux ou les médecins dans des centres qui répondent aux normes qu'il faut pour procéder à cette interruption vont pouvoir accueillir la femme, recueillir son souhait, la conseiller et en cas où ça se confirme, si c'est dans un centre médical déjà, pouvoir procéder à l'interruption ou si c'est une assistance sociale, l'orienter vers le centre adapté pour pouvoir bénéficier de l'interruption. La question des mineurs et des femmes sous contrôle a été également prise en compte par la nouvelle loi. Benjamin Hunkpaté. Au-delà de ce qui est dit sur les réseaux, la loi n'a pas donné aujourd'hui le pouvoir aux mineurs d'aller faire des interruptions. Au contraire, la loi a prévu que c'est sous le couvert d'une autorité parentale. De fait, le mineur qui est demandeur ou la personne sous curatelle doit être forcément accompagné au niveau du centre de demande d'interruption volontaire de grossesse ou alors de sa demande vers l'assistant social. La loi a également prévu des dispositions en ce qui concerne ce que nous appelons la contraception d'urgence. Pour les personnes qui font la promotion de l'avortement clandestin, la loi modificative sur la santé sexuelle et la reproduction a aussi prévu des sanctions, a conclu le ministre de la Santé. Les avortements non sécurisés provoquent des complications potentiellement mortelles auxquelles peuvent s'ajouter des infections. Docteur Fanny Hunkpono. Elle a une infection qui peut-être est bien ou mal traitée. Le risque également d'obstruer cette trompe est là et ceci
à long terme. L'interruption volontaire de grossesse IVG est donc une pratique qui n'est pas sans conséquences. Elle touche également des adolescents, d'où ces conseils de Augustin Tchabi, assistant social. C'est de mettre beaucoup plus l'accent dans les séances de sensibilisation sur le rôle que doivent jouer en réalité les camarades. Pour leur dire que leur rôle, c'est pas de plonger leurs amis, parce que l'avortement, c'est pas une bonne chose. Il y a quand même dans les écoles des points focaux ou des personnes qui représentent des jeunes filles qui parlent de la sexualité, et cette personne va faciliter. Et ensemble avec le directeur de l'établissement, ils vont appeler les parents pour leur annoncer cela dans le but d'aider cette fille-là. Les conditions de l'avortement médicalisé sont bien précises au Bénin et l'acte demeure punissable par la loi. On peut éviter les avortements à risque par une éducation sexuelle exhaustive, la prévention des grossesses non désirées par des moyens contraceptifs, y compris celles dites d'urgence. Infiniment merci à vous, Samirat Tchabi Mané, pour cette émission très attendue, que les auditeurs ont suivi certainement avec beaucoup d'attention. Ce qui est sûr, nous allons échanger quelques minutes autour du sujet à nouveau pour faire comprendre un certain nombre de choses aux auditeurs de la radio. Sylvain Yaïvo toujours là à la cabine technique, Herman Agbotonou à la mise en ligne YouTube de l'émission Prosper Fidéon, mesdames et messieurs, pour échanger avec Abdoulaye Moumouni Yakou et Samirat Tchabi Mané dans un instant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Allez, mes deux invités téléphoniques sont bien là au bout du fil. Samirat Tchabi Mané, bonjour. Bonjour à vous, Prosper Fidéon et le réveil. Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. Le réveil, il est là depuis 4 heures, on est sur pied. Et puis, bonjour à tous les auditeurs de la régionale. Voilà, on sent quand même que vous êtes toutes très de forme ce matin. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, je crois que vous également, vous êtes réveillé de bon pied ce matin. Très bien, et Prosper, bonjour à Samirat, bonjour à tous les auditeurs de Radio Parabou. Voilà. Alors, Samirat et vous également, Abdoulaye Moumouni Yakoubou, la femme selon l'ancienne loi, bien sûr, la loi 2003-04, etc., comme vous le savez très bien, eh bien, ne pouvait pas solliciter, j'allais dire, l'intervention d'un spécialiste de la santé pour l'aider à mettre fin, par exemple, à une grossesse. Mais depuis que cette loi a été revisitée la semaine dernière, eh bien, tout cela est possible, bien sûr, et quadrillé. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous aider à mieux comprendre. Et cela crée justement assez de supputation dans le pays. Quelle analyse, justement, faites-vous de la situation, Samirat Tchabi? Pour commencer, je suis heureux. Il faut dire que la précédente loi... Oui, allez-y. Je voudrais donner une précision. La loi 2003-04, dans cette loi-là, il y avait l'avortement sécurisé. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'avortement sécurisé. Il y avait l'avortement sécurisé, mais il y avait des conditions. Et notamment l'inceste, lorsque cela peut causer un dommage ou causer le décès de la mère ou de l'enfant ou des deux, on pourrait courir effectivement à l'avortement sécurisé. Donc ça veut dire que cela existait, mais aujourd'hui, c'est les conditions qui sont beaucoup plus étendues. Samirat, alors dites-nous, qu'est-ce qui vient de nouveau et pourquoi ça jase autant sur les réseaux sociaux? Toute nouveauté a quand même
cette histoire d'appréciation. Les appréciations ne peuvent pas forcément être unanimes et c'est normal quand on sait que nous sommes dans un pays où on a plusieurs religions et qu'on sait que mettre fin à la vie, sinon, oui, c'est une vie. Oui, bien sûr, c'est un début de vie, c'est une vie. Mettre fin à la vie n'est pas recommandé. Oui. Les gens n'arrivent pas à concevoir qu'un État peut-être en arrive là. Or, c'est mal connaître cette loi-là. Il faut lire les articles plutôt et comprendre. Je pense que chaque jour, on comprend un peu plus cette loi car les autorités montent sur le créneau pour nous expliciter ce qui est vraiment dedans. On n'est pas en train de faire l'apologie de l'avortement parce que la loi est vraiment quadrillée et c'est explicité en plusieurs articles. Donc voilà un peu, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui pour dire que cette loi qui vient n'est pas une porte ouverte au cabinet ou bien au médecin, mais qu'il y a quand même de ces articles-là qu'il faille que les populations lisent, comprennent ou bien que les médias puissent leur expliquer cela à travers des émissions telles que ce que nous sommes en train de faire. Voilà, ok. Abdelmounou Yacoubou, vous l'avez dit, l'avortement n'était pas interdit au Bénin, il y avait des conditions, mais pourquoi aujourd'hui, justement, quelle est la liberté? Est-ce qu'il y a une certaine liberté qui vient s'ajouter pour que autant ça remonte les tensions, Abdelmounou Yacoubou? Il n'y a pas de liberté à ce niveau-là. S'il y avait de liberté, on allait tout simplement parler de la légalisation de l'avortement sécurisé sans aucune condition préalable. Donc, sans aucune condition avant d'aller vers l'avortement sécurisé. Donc, s'il y a des conditions, il faut savoir qu'il faut donner la preuve de cette condition-là avant de pouvoir bénéficier de ces services au niveau des hôpitaux. Et aujourd'hui, ce qui se passe, Prosper, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de moralité, c'est un problème de tradition, mais au-delà de l'analyse sur la question d'éthique, il faudrait également constater que dans notre société, il est fréquent de ramasser des enfants dans des tas d'ordures. Il est fréquent de retrouver un beau matin des fœtus sur les tas d'ordures sans jamais pouvoir identifier la mère dans le quartier. Il est fréquent de retrouver des enfants dans des sachets jetés dans des poubelles dans notre société. Alors, si aujourd'hui, les associations qui montent au créneau pour expliquer, pour fustiger que ce n'est pas normal, qu'est-ce qui est fait pour retoucher la moralité de ces jeunes filles qui s'adonnent à ces pratiques? Pas que des jeunes filles, hein. Il y a aussi des mères de famille qui font, oui, bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est fait au niveau de notre société? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la religion? Qu'est-ce qui est fait au niveau de nos coutumes pour dire qu'on ne doit pas mettre la vie d'un enfant en danger, ou on ne devrait pas supprimer une grossesse de cette façon et de manière clandestine? Il faut le préciser. Donc, moi, je crois que le débat existe depuis l'adoption de la loi de 2003-04, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise interprétation de la modification de cette loi-là. C'est cette mauvaise interprétation qui amène les citoyens à croire qu'il s'agit de l'avortement qui est autorisé, et on peut aller un matin et dire aujourd'hui je n'ai plus besoin de ma grossesse, je veux qu'on mette un terme à cette grossesse-là. Non, cela ne se passe pas de cette façon-là. Donc si aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais vous préciser que si quelqu'un se lève un beau matin pour dire que
je veux aller faire une interruption volontaire de grossesse de manière sécurisée dans une clinique ou bien dans un hôpital public sans raison, sans condition précisée par la loi, cela pose un problème et la personne peut être poursuivie. Donc, la personne peut être poursuivie parce que les conditions ne sont pas réunies. Et avant bien sûr, l'adoption de cette loi-là, moi, je vous précise, Prosper, que la demande, contrairement à ce que les populations, certains citoyens pensent, la demande était forte au niveau des personnes qui voudraient bénéficier de l'interruption volontaire de grossesse, qui voulaient bénéficier de l'avortement sécurisé. Mais puisque la loi n'encadre pas, la loi n'a pas donné un certain nombre d'encadrements, de conditions pour que cela ne soit pas, comme on appelle, la mode, mais ces personnes-là ne pouvaient pas le faire. Ou vont s'adonner à des avortements clandestins avec tout ce qu'il y a comme conséquences. Bien sûr, et le grand reportage de Samira l'a si bien précisé. Donc, avec l'avortement clandestin, c'est la stérilité, on peut perdre la femme, on peut perdre également l'enfant. Donc, et on en perd souvent d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que nous voulons concrètement pour notre société? Je crois je pense que nous nous voilons la face parce que même les sœurs ou bien les femmes qui font ça sont souvent accompagnées de quelqu'un, même si ça ne se dit pas. Ce qui veut dire qu'on fait la chose, on sait qui le fait, mais on ne peut pas en parler. Voilà qu'on en parle aujourd'hui et on pense que c'est encore mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on veut finalement? Moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, au niveau de nos associations religieuses, au niveau de nos garants de la tradition, ce qu'il faut faire, il faudrait d'abord montrer, il faudrait d'abord sensibiliser, il faudrait mettre dans la conscience collective que l'avortement n'est pas une bonne chose. L'avortement n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas aller vers l'avortement. Maintenant, si c'est dans les conditions autorisées par la loi pour sauver et l'enfant et la mère, là, c'est une loi de la République qui s'applique et cette loi doit être respectée. Donc, et c'est ce qui manque au niveau de notre société. Alors, au lieu de sensibiliser, au lieu de faire comprendre aux citoyens que poser l'acte de manière clandestine ou sécurisée sans condition, on leur explique plutôt que non, c'est en réalité l'avortement à tout vent qui est autorisé par l'État, ce qui n'est véritablement pas le cas. Et aujourd'hui, vous n'allez pas voir quelqu'un se présenter dans un centre de santé et sans raison valable de façon délibérée, pas plaisir en quelque sorte. Dire voilà, je veux. Bon, maintenant, par rapport à la loi Prosper, on dit que lorsque l'enfant de 13 ans... Vous monopolisez la parole. Non, je voudrais donner une précision avant que vous ne complétiez, Samira. On dit 13 ans. 13 ans, lorsque la fille a 13 ans et elle tombe enceinte, elle va accoucher à 14 ans. À 14 ans, elle est déjà mère de famille. Et son enfant va commencer le primaire quand elle aura l'âge de la vingtaine, quand elle aura la vingtaine. Moins de la vingtaine même. Moins de la vingtaine. Oui. Vous pensez que c'est une mère qui pourrait éduquer cet enfant-là? C'est une mère de famille déjà. C'est possible, juste qu'il faut quand même laisser les enfants grandir. Un enfant n'est pas un adulte, mais une maman. Voilà, donc si on peut comprendre qu'à 13 ans, on peut devenir mère dans notre société, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Alors Samirat, je vous donne un exemple. Il y a une femme au foyer sous le toit de son homme qui a eu une grossesse, mais qui ne voulait vraiment pas de cette grossesse parce qu'elle n'était pas pour les moyens contraceptifs. Et donc, elle a contracté cette grossesse, malheureusement. Mais elle voulait vraiment se débarrasser de cette grossesse parce que ça lui faisait le 9e enfant qu'elle devrait avoir. Même si c'est le 2e. La femme dispose jusqu'à preuve du contraire de son corps et elle peut se faire avorter sans
la vie de son mari. Voilà. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que ça ne va pas disloquer les foyers? Les centres sociaux là existent, le planning familial existe, elle peut aller se faire écouter si les raisons sont vraiment... Parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à manger, des familles plutôt, qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Et si dans cela, vous vous démerdez, qu'une grossesse arrive, vous êtes certaine que vous n'êtes pas prête, parce que c'est un poids que vous mettez. Mais le mari veut de cet enfant, justement. Et le chef de famille veut de cet enfant. Le chef de famille, vous devez en discuter, mais si le chef n'est pas d'accord, vous pouvez toutefois arrêter cette grossesse parce que les raisons sont assez convaincantes et vous avez une oreille pour vous écouter. C'est ce que les femmes ne savent pas. Vous avez l'oreille pour vous écouter pour en arriver là. Nous ne souhaitons pas ça. Nous ne souhaitons pas du tout que ça arrive, mais juste que les femmes ne savent pas qu'elles ont tout un arsenal pour les écouter et les aider à ne pas sombrer, à ne pas tomber dans des situations difficiles, précaires. Difficile à gérer. Adamou Yakou, là, qu'est-ce que ça crée comme problème dans les foyers, dans ces conditions? Non, écoutez, moi je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Lorsque je crois que c'est vrai que nous sommes dans un état de droit, il y a l'égalité homme-femme, mais la responsabilité de concevoir, de garder l'enfant, je pense que dans notre société, la responsabilité revient beaucoup plus à l'homme. Le plus souvent. C'est parce que vous le faites, vous ne savez pas. Souvent. Est-ce que vous sortez un peu dans un couple dans lequel c'est la femme qui s'occupe de 60% des charges ou peut-être même de toutes les charges familiales et qu'elle n'en peut plus, là, elle peut être dans une situation de détresse émotionnelle. Et à ce niveau-là... Le monsieur a 4 femmes. C'est peut-être dans un mois qu'il arrive chez toi et que tu te retrouves dans cette situation. Et même quand il arrive chez toi, c'est toi qui dois le nourrir parce qu'il joue au mari. Et quand il ne va pas venir, à cause de tes enfants, tu te dis, il faut que je me batte aussi pour qu'ils soient bien. Vous savez que les femmes font la concurrence pour garder leur mari, quand pour qu'on ne leur dise pas que vous êtes une femme, vous n'êtes pas mariée, le regard de la société. Pour éviter cette honte-là, la femme se bat et les gars ne veulent rien faire. Et entre 4 femmes, il est là à jouer le champion, il va là, on le chérit, il ne donne presque rien. C'est la raison pour laquelle il y a la prévention. Il y a les moyens de planification familiale. Voilà, on doit encourager ça. Ces moyens existent. Et avec ces moyens, on peut ne pas aller vers l'avortement sécurisé. Oui. Il y a même les pilules du lendemain, les dispositions contraceptives, tout cela. Et certainement, Samirat, c'est toujours l'ignorance, comme vous le dites. C'est même gratuit, comment on appelle, dans certaines conditions. La contraception d'urgence. Voilà. Bon, il faut aussi connaître son cycle pour savoir que vous êtes en danger et éviter peut-être le préservatif. Ce n'est pas pour les moutons, hein, donc il va falloir que nous reprenions au sérieux, éviter d'en arriver aux avortements. Alors, on va passer au second sujet, mais avant cela, Samirat, vous êtes femme, un conseil à l'endroit surtout de nos jeunes sœurs mineures. Le sexe ne devrait pas être tabou aujourd'hui. Déjà, en famille, il faut en discuter. Dès que la petite fille a ses premières règles, lui dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu n'es pas assez âgée, mais tu es devenue une femme et qu'en touchant à telle chose peut t'arriver. C'est-à-dire, en allant au sexe, tu peux devenir maman. Ne pas du tout faire de ce sujet-là une histoire taboue. Il faut en discuter. Je pense que même dans les écoles, les grandes écoles, c'est-à-dire là où il y a beaucoup plus de concentration, il y a de ces comités-là pour écouter les enfants qui ont des difficultés par rapport du côté sexuel. Il faut que nos jeunes filles puissent se confier, pas à des amis, mais à des personnes capables de leur donner les bonnes informations. Et c'est pour ça que les centres sociaux existent aussi. Le planning familial, c'est attribué là. Même dans les hôpitaux, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous écouter. Donc, il ne faudrait pas qu'à chaque année scolaire, on dise que le CEGFI a enregistré combien de mamans ou bien combien de cas de grossesse. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons voir nos sœurs, nos enfants évoluer et devenir de hauts cadres de ce pays. Abdelhamid Yacoub, un dernier conseil éventuellement à l'endroit de ces jeunes filles surtout.
Les jeunes filles ont déjà compris le message un peu plus clair de Samirat. Maintenant, c'est la responsabilité des parents qu'il faut interpeller par rapport à la communication avec les enfants dans un monde inondé par les réseaux sociaux et les télénovelas. Il faut véritablement que les parents puissent mieux échanger avec les enfants sur la question de la sexualité sans véritablement de tabou, et afin de les faire comprendre la responsabilité qu'il y a autour du sexe et les dangers éventuels d'une grossesse par rapport à leur avenir. Voilà, ça va certainement changer beaucoup de choses. On va parler rapidement en 3-4 minutes, de la vindicte populaire qui est à nouveau présente justement dans nos cités. Que pensez-vous de la résurgence de ce phénomène? Et l'essentiel surtout pour moi, c'est comment l'endiguer, Samira Tchabimane? Je pense que c'est la méconnaissance des lois de cette République. On ne se fait pas justice. La vie, elle est sacrée. Et la plupart du temps, on se rend compte que ce sont des innocents qu'on tue. Donc, quand il y a des situations où vous vous sentez lésé, vous pensez que vous devez vous rendre justice, gardez votre calme, parce que personne n'a le droit de se rendre justice, sinon on ne serait pas un état de droit. Il y a dans une république, tout est prévu pour que ça aille bien. Je pense que nous allons trop vite en besogne parce que émotif. Nous devons vraiment cesser avec ces comportements-là. On ne peut pas supprimer délibérément la vie d'un être humain. Et pour les cas qui se sont passés récemment, moi je crois que la justice doit se saisir de ces dossiers et punir à la dernière rigueur toutes les personnes impliquées dans ce genre d'actes, même si elles avaient raison. Alors, Abdelmouni Yacoubou, le rôle véritable de la justice, justement, dans ce cadre-là? La justice joue un rôle très important déjà. Et ce que les citoyens ignorent certainement, c'est les condamnations lourdes des personnes qui sont auteurs d'homicides volontaires. Et lorsque vous suivez les procès, les comptes rendus des procès, vous entendez 25 ans de réclusion criminelle, vous entendez même le mot perpétuité. La peine à perpétuité. La réclusion à perpétuité. En prison toute sa vie. Vous ne le reverrez plus jamais dans la société. Donc, il faut laisser la justice faire son travail parce que dans notre code pénal, la peine de mort est déjà abolie. Donc, il y a des condamnations exemplaires et qui pourraient véritablement satisfaire toutes les parties. C'est vrai que la perte d'une personne, la perte d'un citoyen, ça fait très mal, mais la loi a prévu des dispositions pour mettre hors d'état de nuire ces personnes auteurs de ces crimes. Donc, nous devons véritablement faire confiance à la justice et savoir que la vindicte populaire, le plus souvent, tourne au drame parce qu'on peut tuer un innocent, on peut également causer d'énormes dégâts publics et les séquelles sont indélébiles et je ne souhaite pas qu'on puisse continuer avec cette pratique de notre société dans un état de droit. Voilà, Samira Tchabimane, votre mot de la fin. On est à 1 minute de la fin de cette émission. Mon mot de la fin, peut-être pas forcément pour parler de ces sujets, mais c'est pour dire que tout ce que nous faisons sur Radio Paraco, c'est pour éduquer notre auditoire et sincèrement, je vous remercie, vous déjà, qui vous levez tous les matins pour participer à cela. Et surtout, toutes ces personnes qui nous écoutent surtout de ces partout. auditeurs-là. Oui, nous avons le devoir de les satisfaire. Je pense qu'on va rester encore longtemps ensemble. Inch'Allah. Alors, Abdelmouni Yacoubou. Non, moi, je félicite le travail impressionnant qui se fait. Et je pense que nous devons continuer par informer la population sur les bonnes pratiques dans tous les domaines et pour une société paisible, prospère. Et merci à toute l'équipe de réalisation. Merci surtout à vous aussi pour la promptitude chaque jour quand on vous sollicite pour intervenir sur cette émission. Ça mérite également.
Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci bien à vous. Merci et aussi bonne journée à vous, chers auditeurs. Ici prend fin donc ce numéro de votre émission Nassouba. Nous sommes bien le 27 octobre de l'an 2021, c'est mercredi. On a encore 2 escales devant nous, jeudi et puis vendredi. Vendredi, ce sera la libre antenne. Vous le savez, si vous avez des sujets comme cela, entre 6h30 et 7h, voilà, vous pourrez vous exprimer. Demain, on vous proposera un sujet sur lequel vous allez également réfléchir. À nouveau, bonne journée à toutes et à tous. Mon nom c'est Prosper Fidéon. J'ai été assisté à la cabine technique de, bien sûr, Sylvain Ayayevo, à la mise en ligne YouTube de cette émission que vous pouvez retrouver même en différé. Vous tapez ici Nassouba du 27 octobre 2021. Il y a Herman Agbotono. Bonne journée à toutes et à tous.